Normali et Meldoniard, j'espère que vous allez bien. Du coup, bah là, je suis actuellement en live sur Twitch, mais vous voyez la rediffusion sur YouTube. Si vous ne me suivez pas sur Twitch, bah venez sur Twitch, comme ça vous verrez justement les vidéos en avance. Enfin, du moins les lives en avance, tout ça, les réactions, tout ça en avance. Il s'est passé un truc là aujourd'hui. On est le jeudi 3 février et la série et Amazon Prime a sorti des visuels, de nouveaux visuels pour la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Ce sont 23 affiches. 23 affiches, donc 23 ouais, affiches promotionnelles, donc qui sont toutes cadrées sur un endroit bien précis. On va voir ça ensemble, on va analyser ça ensemble. Donc, coucou YouTube, bande de cons. Je fais comme les chats des youtubeurs connus. Ouh là là, et c'est ce qu'il faut faire, je suis connu. Lol. Donc du coup, voilà, il y a ça qui est sorti. 23 images, toutes très intéressantes. Beaucoup font poser enfin, elles font toutes poser des questions. Certaines sont très discrètes, d'autres sont vraiment des trucs très flagrants. Donc du coup, on va analyser ça. Il y a 23 images, donc ça va être un peu long. Hein. Ça va être un peu long, ça c'est sûr. Donc encore une fois, hein, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, lâchez un like, commentez, partagez et abonnez-vous surtout. Et sinon, venez aussi sur la chaîne Twitch pour soutenir aussi si vous voulez venir par ici. Et voilà quoi. Et voilà, n'est-ce pas? C'est fascinant ce que je raconte. Donc du coup, bah, on va commencer. Avoir dit coucou YouTube. Donc du coup, bon, ça vous êtes plutôt au taquet là, j'ai l'impression aussi. Donc effectivement, nous avons du coup plusieurs affiches qui ont été lâchées par Amazon. Euh, Certaines d'entre elles représentent plusieurs types de races de la Terre du Milieu, avec d'autres ont des choses relativement intéressantes. Donc on va aller on va aller sur le Twitter justement de The Lord of the Ring on Prime. Et la première image que du coup on va avoir là du coup ça sera celle-ci. Enfin c'est pas dans cet ordre-là qu'ils avaient fait sur les réseaux, mais on s'en fout. Donc il y a celle-ci. Abonnez-vous pour ce magnifique chevalier teutonique en bas. Et tout à fait. Tranquille, demain j'ai entretien car je pense changer de taf. Ah, je veux voir la guerre de la grande colère, ce serait grave cool. Alors, encore une fois, tout ce qui est dans le Silmarillion, nous ne le verrons pas à l'écran. Du moins pas en format scénarisé, mais parce que ils n'ont pas, parce que Amazon, je le rappelle, hein, je rappelle que la série Seigneur des Anneaux d'Amazon a déboursé un total de 465 millions de dollars, si je ne me trompe pas, pour le budget entier de la série. Donc c'est sûr que c'est plus que le budget de Game of Thrones. Hein, mais quand Amazon a acheté les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, ils ont acheté pour 1 milliard et ils ont acheté les droits que de ces deux bouquins-là. Donc nous n'avons pas les contes des gens inachevés, nous n'avons pas le Silmarillion, ce genre de choses. D'ailleurs sur YouTube, si vous l'avez pas vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, j'avais fait une vidéo justement sur, j'avais réagi au au teaser du titre de la série, dans lequel je donnais pas mal d'informations aussi concernant le lore. Concernant le lore de l'univers, donc si vous voulez voir ça, allez voir ça. Pareil le Twitch, si vous n'étiez pas là à ce moment-là lors du live, allez sur la chaîne YouTube, hein, point d'exclamation YouTube, comme ça vous pourrez aller voir ça. 7 milliards Gaëtan. Non, 7 milliards c'est la population du monde ça. Donc voilà, donc du coup tout ce qui va être événement du premier âge ne sera pas présent dans la série. Alors je me rappelle, rappelons-nous qu'effectivement il y a quelques temps ils nous avaient fait leak ah, ils nous avaient fait leak euh, une image attendez, que je la retrouve. Voilà, il nous avait fait leak cette image-là, rappelons-nous, hein, cette grande tech, c'est Neuchâtel. Il nous avait fait leak cette image-là, justement, représentant un personnage face à ce qui semblerait être justement Telperion, Laurelin, les arbres de lumière, ainsi que la cité d'Eldamar. Non, si, c'est la cité d'Eldamar, je me rappelle plus du nom précis. Enfin bref, donc, qui est à Valinor, et ça, effectivement, ce sont des choses qu'on a dans le Silmarillion, techniquement. Mais dans le Seigneur des Anneaux, il en fait plusieurs fois référence. Il est fait plusieurs fois référence quand même à Valinor, parce que ça reste quand même une des terres mythiques, légendaires et pourtant réelles de l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc il y a beaucoup de choses qu'on risque de voir en termes, je pense, de flashback, parce que ça va clairement être un flashback, ou alors un prologue, à la manière du Seigneur des Anneaux, avec Galadriel qui parle pour expliquer certaines choses. Rappelons-nous que la voix qu'on entend dans le teaser de la série, c'est la voix de Morfydd Clark, donc c'est l'actrice qui incarnera justement
c'est l'actrice qui incarnera justement le Galadriel, rappelons-nous, qui incarnera justement Galadriel. Donc, donc on va avoir des trucs relativement intéressants. Et effectivement, là, aujourd'hui, donc 3 février, nous avons... Buvez de la bière, c'est important. Avec modération, bien entendu. Nous avons du coup ceci qui est apparu aujourd'hui. 23 images promotionnelles. Donc je passe en ultra rapide. En ultra rapide. Brrr. Voilà, nous avons 23 images qui ont été leaks, qui ont été mis sur les réseaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Qui ont été mis sur les réseaux aujourd'hui. Donc partagés sur bien sûr leur site sur Instagram, sur le site du truc, sur Twitter, partout. Et je dois vous dire que depuis 17h, parce que c'est à 17h que ça a popé, depuis 17h, non, depuis 16h30, je n'arrête pas d'être sur mon téléphone, à parler sur Twitter, à mettre les posts à droite à gauche, je deviens fou. Donc voilà. Donc on va parler déjà, on va faire image par image. Donc la première image que nous avons ici, nous avons en plus à chaque fois un descriptif sur le côté, donc on sera une joie de commencer. Comment ruiner la vidéo de Galethorn. Le premier âge en prologue, c'est mentionné dans les appendices du Seigneur des Anneaux. Oui, c'est mentionné. Il n'y a pas toutes les informations, mais effectivement, il y a des trucs qu'on pourra voir. Bonsoir, Show, comment tu vas? Donc du coup, la première image qu'on va regarder, du coup, est effectivement une... donc on va regarder en plus la description, donc vue plus proche de mains croisées. Donc on a enfin en tout cas la tunique est plutôt belle, on a une belle tunique qui a l'air d'être une tunique, je pense, un peu noble ou alors bourgeoise. Donc on a quelqu'un de la noblesse ou de la bourgeoisie je pense, et de la bourgeoisie certainement numénoréenne. Pourquoi je dis ça? Parce que on a une étoile ici, et l'étoile, je rappelle que Númenor, la tête de Númenor ressemble à ceci. Je rappelle que Númenor, voilà, ressemble à cela. C'est un territoire justement en forme d'étoile. Et donc du coup le symbole effectivement de Númenor est très régulièrement représenté avec justement cette forme là sur leur blason. Donc ce n'est pas déconnant, donc c'est certainement justement un symbole de Númenor, je pense. Donc il n'y a pas plus d'informations là de plus, à part effectivement que la personne porte effectivement de la soie orangée. Le travail de la tunique est plutôt belle. Voilà. On a plutôt un beau truc. Bien et vous, ça va bien. Le premier âge, c'est pas avec Númenor. Non, Númenor, c'est le deuxième âge, justement. Donc on a fait la première image. La deuxième image que moi, qui m'avait beaucoup plu. Parce que moi, là-dessus, je voyais le personnage. Alors on voit clairement que c'est un truc qui est vraiment une belle qualité. C'est une belle tunique dorée, avec de beaux bijoux dessus. On constate des anneaux dessus, on constate des bagues qui sont relativement intéressantes. Après, je ne pense pas qu'elles aient une chose particulière à raconter, ces bagues-là. Namari et Souls, comment tu vas? Le premier âge, c'est pas la fondation du monde non plus. C'est le premier âge, en fait, c'est la première. Alors, petit topo rapide. Les trois âges de la Terre du Milieu que l'on connaît, donc le premier, deuxième et troisième âge, ce sont les âges dits du Soleil et de la Lune. Le Soleil et la Lune apparaissent au premier âge. Et en plus, avec ce moment-là, il y a les hommes qui naissent, qui se réveillent pour la première fois en Terre du Milieu. Alors que les elfes se sont réveillés des milliers d'années auparavant, dans une période qu'on appelle l'âge des arbres, donc avec les deux anciennes sources de lumière justement dont on a parlé tout à l'heure, donc Laurelin et Telperion et Laurelin, les arbres de lumière, qui mettaient la lumière sur Arda à l'origine. Donc Arda c'est la Terre, hein, je rappelle. Donc du coup, ce que je disais, donc du coup, le premier, deuxième et troisième âge sont les âges du soleil. Le monde, lui, est vieux et encore bien plus vieux que ça. On peut remonter 25 000 ans en arrière encore après le premier âge, au moins. Parce que le monde date de 35 à 37 000 ans, si je ne me trompe pas. Les Ents sont nés pendant l'ère des arbres. Ils sont nés beaucoup plus tôt encore. Ils sont nés durant le gros bordel qu'il y avait durant l'âge des lampes, je crois. Mais bon, passons. De toute façon, si vous voulez vous renseigner, je vous invite à aller sur YouTube et aller voir la chaîne YouTube du Savoir des Anneaux et de Bulia, du coup, donc Mémoire d'un Tête du Milieu. De toute façon, YouTube, je vous mets les liens en dessous. Je vous mets les liens en dessous, si j'y pense. Donc du coup, analysons cela. Donc nous avons une magnifique tunique. Alors moi, à ce moment-là, quand j'ai vu la tunique bleue, première chose qui m'est passée à l'esprit, c'est Gil-galad. Me dire peut-être que nous verrons, nous verrons de toute façon dans la série Gil-galad, mais là, est-ce que peut-être cette tunique-là est portée par justement Gil-galad, le dernier haut roi des Noldor, qui mourra durant la guerre de l'Ultime Alliance en combattant Sauron d'ailleurs. Dans le prologue du Seigneur des Anneaux, vous le voyez pendant 1 ou 2 secondes, avec sa lance à Aeglos, et il fait juste... Et puis après, vous avez un plan sur Elendil, qui plante un orc.
Donc moi je pense à quand même Gil-galad, parce que c'est Gil-galad quoi, donc et puis c'est notre gaga. Donc encore une fois, donc nous avons une main posée sur une magnifique quand même ceinture, il y a quand même un bel travail au niveau un beau travail au niveau de la tunique. Après, encore une fois, il y a un petit soleil indiqué. Donc il est probable que le petit soleil indiqué là fasse aussi référence à Númenor. Donc soit c'est Gil-galad, soit c'est un homme de Númenor de haut rang. Allez savoir. Ensuite, une autre image qui m'a un peu intrigué aussi. Donc on voit justement, il semblerait une vieille pierre. Donc justement, quelqu'un de barbu, un peu ancien, qui tient justement une pomme. Qui tient justement une pomme. Alors, à voir qui c'est. Allez savoir, on voit bon, je vois sur le côté qu'ils disent que c'est peut-être Snow White. Là, c'est Blanche-Neige. Donc, allez savoir qui c'est. Radagast, non, Radagast arrive au troisième âge. Alors, il faut savoir un truc. C'est sur une autre image qu'on verra plus tard, j'avais pensé que peut-être les mages bleus seraient représentés dans la série. Pourquoi je dis ça? Parce que les mages bleus, on sait maintenant depuis la sortie du dernier bouquin qui est sorti en Angleterre pour l'instant, mais pas en France, à savoir Nature of Middle Earth, donc la nature de la Terre du Milieu. On a des informations qui nous sont arrivées, notamment concernant les mages bleus. Jusqu'à maintenant, on pensait justement que, du moins jusqu'à ce qu'on avait nous en France, que que tous les mages, les Istari, seraient tous arrivés aux alentours de l'an 1000 du troisième âge. Donc, Alatar et Palrando, les mages bleus, Radagast Radagast le brun, Saruman le blanc et Gandalf le gris. Il se trouve que maintenant, on sait que les mages bleus ont été présents en temps du milieu dès le deuxième âge. Et ça, c'est une information qui est vachement intéressante. Seulement, encore une fois, je vous rappelle, la série n'a accès aux droits que du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Ereinion Gil-galad, comme les autres descendants de Finwë, a mal fini. Eh oui, effectivement. Et 12, quoi, le 12, ça fera un an que je serai abonné à ton Twitch. Ah bah putain, effectivement, ça fait longtemps. L'âge des lampes, c'est quoi ce nom pourri 100% parce que la lumière est apparue pendant cette ère. Bref, on va arrêter le sujet. Alors rapidement, l'âge des lampes, en fait, c'est parce qu'à un moment donné sur Arda, sur Terre, les Valar, avec le Valar Olei, donc le créateur des nains, le patron de la forge et tout ça, a créé deux immenses lampes de lumière qui illuminaient le monde à l'origine. Les premières sources de lumière sur Terre étaient justement les grandes lampes. Après, elles ont été détruites par Morgoth. On a eu les arbres de lumière, détruits par Morgoth. Et après, on a eu le soleil et la lune, qui n'a pas pu défoncer parce que c'était bien trop loin de sa juridiction. Donc voilà. On sait rien des mages bleus. Bah, on sait un peu plus de choses sur eux, tout ça. Mais par contre, dans la série, c'est très peu probable qu'ils apparaissent. Donc là, à part effectivement que ce soit une personne un peu âgée qui tient une pomme, allez savoir. Peut-être que ça peut nous faire parler d'un mage, allez savoir. Ou alors c'est quelqu'un en guenille, je ne sais pas. Nous verrons bien. Alors voilà, une image qui a fait beaucoup parler d'elle depuis le début de ce bordel. Quand on voit ça, première chose qui vous vient à l'esprit, je sais, c'est Sauron. C'est Sauron, c'est le Seigneur des Ténèbres, c'est Sauron qui est là, qui vient pour péter des culs. Il a fait un gigaphare le boug. Mais du coup, Morgoth, c'est pendant le deuxième âge. Non, Morgoth, c'est le premier âge. C'est jusqu'au premier âge. Le seigneur Morgoth, le premier seigneur des ténèbres, a été vaincu au premier âge. Donc vous ne le reverrez pas. On ne le revoit plus jamais en Terre du Milieu, sauf qu'il reviendra au moment de la fin du monde. C'est tout. Morgoth. Midnight Morgoth, il a bien écrit, Ayla. Donc là, c'est sûr qu'à mon avis, alors, il y a plusieurs spéculations. Donc on voit quand même une très belle armure. Une très belle armure derrière quand même qui a l'air sympa. Bon, par contre, bon, ça fait un peu cheap l'armure. Je trouve pas ça très beau au niveau qualité de costume. C'est très dommage. On dirait un putain de pont américain avec des pics, le machin. Bon, après, il y a des gants mais historiques qui existent, des gantelets un peu dans ce genre-là. L'épée fait très Dark Souls, très The Witcher. Enfin, très Dark Souls, pardon, et très Skyrim. Alors, bon, à mon avis, déjà, quand on est habitué à la direction artistique des films de Peter Jackson, qui ont un côté quand même relativement réaliste au niveau de l'armement et des costumes, surtout dans le Seigneur des Anneaux, j'ai vraiment du mal avec ce visuel, personnellement. Après, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ou dans le chat, mais j'ai beaucoup de mal avec l'image. Après, par contre, bien sûr, c'est certainement soit Sauron, ou soit alors on nous parle justement ou soit alors c'est un... Comment on appelle ça comment on appelle ça? Soit c'est... je sais plus ce que je voulais dire. Soit c'est... merde. Je suis fatigué. Soit ça peut faire référence peut-être à un des Nazbrok. Donc les Nazgûl, si vous préférez.
Nazgûl, le roi sorcier d'Angmar, j'espère. Ça pourrait peut-être faire penser à lui. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires concernant les Nazgûl qu'on ne connaît pas. On en connaît deux, vraiment. Le roi sorcier d'Angmar qui va sévir notamment contre Arnor au deuxième âge. Et son second, Khamûl, dit l'Oriental, qui est du coup un Nazgûl qui vient certainement justement des terres de Rûn. Donc quand je dis Rûn, ça veut dire Est en Sindarin, donc il vient forcément des terres de l'Est, ou même peut-être de l'extrême du Sud. Il y en a certains, il y a peut-être un Numénorien noir, du Morlek, certains personnages qu'on peut peut-être connaître, mais... Ah, on verra bien. Après, c'est un monde fictif, mais c'est vrai que J.R.R. Tolkien était très attaché à l'aspect histo. Bah, c'est un professeur de langue. À l'origine, le professeur Tolkien... Ta gueule! Oui, ta gueule! Je suis occupé. Tais-toi le chat. Oui, tu veux ton frère. Fais pas chier, va faire des bisous. Va faire des bisous. Ah, va te faire foutre alors. Passage du chat, terminé. Du coup, effectivement, donc un Numénorien noir, il est possible aussi que ça fasse faire référence à un Numénorien noir, un Nazgûl, ou Sauron. Voilà, donc c'est forcément quelqu'un de méchant. Et ce que je voulais dire du coup, c'est effectivement, voilà, Tolkien, je vous rappelle, c'est un professeur de lettres à Oxford, et le mec étudie l'histoire. Quand vous cherchez des premières esquisses de tous ces dessins qu'il avait par rapport à certains peuples de la Terre du Milieu, vous voyez énormément de références historiques. Si vous me suivez sur la chaîne YouTube ou sur Instagram, vous avez déjà vu des photos de mes costumes du Gondor pour mon propre plaisir, ou cosplay si vous préférez. Ce sont des... S'il te plaît... C'est un truc où j'ai vraiment fait une recherche derrière au niveau du matériel historique utilisé par certains peuples. Là, il n'y a pas trop cette recherche-là, c'est un peu dommage, je trouve. Mais il a des pics sur la main. Oui, Il y a voilà. des pics. Parce que t'as pas Pourquoi tout vu. tu vas pas sur l'Instagram? Bah si, il y a tout sur l'Instagram, en fait, il y a les 23 potes. Il y a tout sur Twitter aussi. C'est Twitter officiel, sauf que sur Instagram, il n'y a pas les descriptifs. Ah. Enfin, je les ai pas vus en tout cas. Le roi sorcier d'Angmar, c'est pas lui qui a vaincu Númenor. Je m'embrouille. Non, lui, il a détruit Arnor au deuxième âge. Au troisième âge. Arrête Tiens, fessé au cul. Donc Arnor, c'est troisième âge, on n'y est pas encore. Enfin, ça apparaît au deuxième âge avec la fin de Númenor, parce que Númenor, une fois détruite, donc quand il se passe justement ce qu'on appelle la Carabeth, donc du coup la submersion de Númenor, avec Elendil et ses fils vont fonder des royaumes en exil appelés justement Arnor et Gondor, les royaumes jumeaux. Donc là, la troisième, attendez, on est sur la quatrième image, sur les 23. La quatrième, qui est très belle, et un très beau visuel, je ne sais pas qui c'est. Ça peut très bien être Ar-Pharazôn, le dernier roi de Númenor. Ça peut très bien faire penser à Elendil, Isildur, Anarion. Ça peut faire penser à n'importe quel seigneur pour moi de Númenor ou seigneur important des hommes. Parce qu'il faut savoir que comme du coup les hommes sont apparus en Arda, donc sur Terre, à l'aube des temps, enfin à l'aube du premier âge avec la naissance du soleil et de la lune, dans de très nombreuses cultures, dans de nombreuses cultures du coup hommes en terre du milieu, le soleil et la lune sont sont plus ou moins des divinités, des grands symboles. Mais du coup là le soleil là, tu sais pas à qui ça correspond? Nilfgaard, pourquoi? Ça fait hérisson. C'est Nilfgaard. Alors je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Alors si, le soleil, comme je le disais à l'instant, il y a plein de cultures en terre du milieu qui ont ce côté vraiment, qu'on appelle ça. Pas divination, putain. Ah, culte envers le soleil. Culte envers le soleil. Mais effectivement, je ne saurais pas trop à qui ça peut faire penser. Ça pourrait très bien être un seigneur du continent. C'est possible. Ça pourrait très bien être un seigneur. Un serveur. Un seigneur un seigneur des terres du milieu, inconnu. Ou alors, comme je vous disais, Isildur, Anarion, Elendil. Peut-être Ar-Pharazôn en armure aussi. Je ne sais pas. Zoom sur sa bague pour voir. Bah, il n'y a pas d'écriture dessus. Bah, je peux pas zoomer en plus là. Bah si, en fait, il faut que tu fasses une capture d'écran et que tu non, pas zoomer. Normalement, j'ai un truc que je peux faire. Je sais plus comment je fais. Oui, mais c'est là. Attends, je te montre. Ah, je sais plus où c'est. Il y a un bouton et je peux faire zoomer. Zoom. Ah oui, c'est là. Ah, doucement. Ah Ouais. shit. Tu fais Ah de la... merde. You do shit. On peut pas faire plus zoomer. L'image ne changera pas. Donc tant pis. Ah. Donc du coup, on a ça. Alors, est-ce que je peux te montrer un truc? Bah si, tu veux voir les détails. Ah, merde. Le Rohan est apparu très tard, non. Le Rohan est un royaume qui est apparu au au troisième âge. Après, bah, voilà, il y a rien de spécial. Bon, du coup, bien comme je pensais, il y a rien de spécial sur la bague. C'est une bague en bronze. Une bague avec des trous. C'est une bague en bronze avec des trous. Ouais.
Donc non, le Rohan, lui, est apparu au 3e âge, après tout un tas de bordel durant le 17e siècle. Non, durant le 21e siècle du 3e âge. Attendez. Ah non, le Rohan, pardon, a été fondé en 2500, aux alentours, aux alentours du 26e siècle, donc 2500 T'as du, passé... du 3e âge. T'as passé quelle image pour l'instant? Bah, celle-ci, ce qu'on pense être peut-être, enfin certainement un Ouais. animal, ça. C'est Bah, quoi ça? bah, c'est quelqu'un qui tient une pomme, un espèce de petit vieillard, je sais pas trop. Cette tunique-là qui peut me faire penser justement à Gil-galad ou à un seigneur de Númenor, et sinon celle-ci. Donc en fait, on était à la 5e. 1, 2, 3, Je vais chercher ma 4, chaise et ma bière. 5. Ok. 6e image. Donc celle-ci commence à être un peu intéressante dans le côté où ça peut faire penser à un commerçant. 2510 du 3e âge et Orle le Jeune. Ah, merci pour la date. Merci pour la date. Donc du coup, bon, on a déjà première personne typée africain. Premier acteur typé, enfin, qu'on voit, premier acteur qu'on voit typé africain. Donc ce qui veut dire que déjà en terre du milieu nous allons voir du coup des peuples très différents et ça va être bien, donc on verra. Il est fort probable, même quasi sûr qu'on verra des Il n'y peuples. aura plus que des blancs. Arrête, Il qu'on n'y aura verra pas plus que des blancs. on verra beaucoup de peuples issus justement du Harad, du monde Harad, donc du coup le sud de la Terre du Milieu. Il y a des chances. Donc c'est un commerce tout ça, parce qu'il faut se rappeler que quand même Númenor a fait beaucoup de. Tu peux fermer la porte derrière, ça me gêne d'avoir tout ce fond, la caméra qui s'en va au loin. S'il te plaît, fessez. Je veux dire, on sait que Númenor a fait beaucoup qu'on appelle ça, ports de commerce, enfin de cités commerciales, enfin de colonies, voilà, de colonies sur les côtes de la Terre du Milieu. Donc Númenor map, voilà. Donc voilà, ces maps là, il y en a une qui était intéressante que j'avais trouvée la dernière fois. Ah voilà, c'était celle-ci, voilà. Voir l'image. Donc voilà, on a beaucoup effectivement depuis Númenor, on a beaucoup de cités qui ont été fondées par ceux-ci justement sur le long des côtes. Donc Umbar, certaines zones dans les terres, certaines îles, certaines terres dans l'extrême sud. Donc avec Númenor, on verra certainement avec Númenor justement ce type de contact avec le monde oriental, le sud justement. Le Harad, c'est genre un continent. Non, le Harad, c'est une région de la Terre du Milieu. Et après, tu vas te plaindre de perdre tes chouchous si t'en donnes Là, vous avez la Terre du Milieu, vous connaissez, là, ça c'est l'emplacement du Gondor, et ici nous avons les régions dites du Harad. Les Haradrim, donc les hommes que vous voyez chevaucher les gros éléphants, viennent du sud, viennent de cette partie-là, la Terre du Milieu. Voilà. Donc il y a des chances qu'on voit ça, donc lui je pense que ça doit être un type de commerçant, je ne sais pas, ou un genre de diplomate. Après il tient un rouleau écrit dans une langue totalement étrangère, donc c'est clairement pas des Tengwar elfiques, ni Ça fait penser Númenoriens. à du cunéiforme. Ouais, il y a un style cunéiforme, hiéroglyphique aussi. Donc comme je disais, ça confirme ma théorie, je pense, ça c'est clairement quelqu'un du sud, donc ça va être un Haradrim. Donc là voilà pour cette image là, donc c'était la 6ème, 7ème image, donc là on passe sur un caractère féminin. On reconnaît bien au niveau des mains tout ça. Tchouch. Donc on a un caractère féminin qui tient un livre. Voilà, donc il tient un livre. Voilà. Ça peut très bien être une humaine ou une elfe, allez savoir. Pas grand chose à dire dessus, hormis que bon, la robe est plutôt sympathique. Plutôt une bonne gueule. Attends, je lisais la description. Ok, si tu vois quelque chose d'intéressant. Pas forcément Amazon a pu opter pour un casting mixte tout simplement, je pense. Oui. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de gens qui ont peur du wokisme dans la série. Vos craintes sont carrément fondées. Le wokisme, quoi, c'est le blackwashing? Non, le wokisme, c'est le fait de vouloir mettre des gens de tout, machin, toujours tout changer. Genre, tu sais, le bordel actuel avec Blanche-Neige et les 7 nains. Ah, Qui sera plus, ça sera juste machin neige. Et, non, elle est black, l'actrice choisie. Bon bah. Non, c'est la nénette qui est dans le nouveau. Ouais, bon, black machin et les Non, elle est 7 pas black, elle est hispanique. Bref, humain pas Blanche-Neige Non. et les 7 créatures pas magiques alors que les nains sont des créatures magiques. Bref, ne parlons pas de ça Non, ici. ils vont être remplacés par des créatures magiques. Les nains, c'est des créatures magiques. De base. Crie pas, le chat, Donc voilà, donc là ça, la 8ème image, donc là qui est très intéressante parce que là, on a un personnage aussi féminin, typé Moyen-Oriental, Moyen-Orient métis, je pense, et du coup, ça a un caractère, à mon avis, aussi, je pense, issu du monde du sud de la Terre du Milieu, je pense, ou allez savoir peut-être une femme des Terres du Milieu aussi, qui serait plutôt des côtes ou de l'intérieur des terres, parce qu'on sait qu'il y a des hommes, aussi typé latin ou moyen-oriental ou voire africain des fois éparpillé un peu partout en terre du milieu, parce qu'il ne faut pas oublier que les humains sont éparpillés quand même sur la terre.
Donc ils ont eu le temps de s'adapter à plein de milieux. Et le côté de là, on a une belle armure en écaille. Donc ça doit être certainement qu'on appelle ça, une personne de haut rang. Je penserais peut-être à Tar Miriel, qui était si je me rappelle bien, qui a été une régente à Númenor, donc c'est possible. Après, on a une fleur ici représentée. Alors, est-ce que ça serait une représentation de l'arbre blanc de Númenor, dont j'ai oublié le nom? Dites-le moi en commentaire si vous vous en souvenez dans le chat. Donc l'arbre blanc du Gondor, est-ce que ça serait peut-être une fleur de l'arbre? Peut-être. Ça peut y faire penser en tout cas. Donc en tout cas, bon, celle-ci est très sympa comme image. Moi j'aime beaucoup. Stop. Quoi? Pause commentaire. Asgon 24 nous dit Nimloth. Ah, c'est ça, merci, c'est Nimloth. Pas forcément Amazon a pu opter pour un casting mixte tout simplement. Jamais rien n'est fait sans arrière-pensée. Oui, mais oui, tout est pensé. C'est oui, naïf de penser l'inverse. Peut-être qu'ils ont bronzé les mages blancs et c'est l'un d'eux. Et Mâche eux, bleue. ils sont tous soumis à Sauron. C'est une même. Christian. Alors non, elle a un aigle sur son livre tout en haut, c'est un livre sur l'histoire de l'Amérique. Alors non, ils sont pas tous mal. En fait, on sait qu'il y a eu trois gros clans. Dans mon souvenir, il y a eu 3 gros clans chez les hommes, dont un des clans qui a trahi au premier âge, parce qu'ils ont décidé de suivre Morgoth, et c'est tous les descendants en fait de ce clan-là, qui étaient au Beleriand, ont continué de se battre pour lui. Sauron, lui, a commencé à développer son influence dans les terres du Sud, en revenant en tas du milieu au second âge. Et effectivement, après, bon, il y a beaucoup de nations à Radrim, du Crown, donc c'est dans l'extrême est, donc derrière le Mordor ou du Rhûn, beaucoup de royaumes qui ont été contre Sauron. Et qui auraient combattu contre lui aussi dans les terres de l'Est et du Sud, grâce aussi à l'aide peut-être de l'intervention des mages bleus. Stop. On a C'est un marin des des pas camps. de LGBT. Mais pourquoi? L'homosexualité et tout ça. N'existe pas en terre du milieu. Ça a jamais existé en terre du milieu? Ah bah non, ça existe clairement pas. Je te rappelle quand on donne le bouquin, par quoi il a été écrit. Ouais, mais excuse-moi, mais Dans les livres, non mais si on prend le statistiquement, matériel d'origine de base, l'homosexualité n'existe pas dedans, et il n'y a que l'hétérosexualité. Point barre. Oui. Et si on prend le matériau d'origine de base, dit qu'en clair, ça raconte l'histoire d'un temps avant le nôtre sur Terre. On est d'accord? Qu'on vit tous sur la même Terre. Selon Donc, ce que disait le étant professeur, donné oui. que l'homosexualité c'est aussi vieux que le monde, voilà. Fin du débat. Oui, bref. En tout cas, dans les bouquins, effectivement, ce n'est pas censé être présent. Mais si dans la série, c'est bien amené, un transsexuel serait bizarre, effectivement. Parce que c'est un univers magique et c'est pas un univers magique à la Harry Potter où tu peux faire un tour de magie et changer de sexe. Là, on est sur un univers médiéval fantastique et quand même médiéval. Donc, ça veut dire que les techniques de médecine, on est très loin de ce qu'on peut imaginer. Donc, un personnage type transsexuel ne pourrait pas exister. Des homosexuels, ça oui, c'est tout à fait possible. Par contre, Ella qui dit les mages bleus sont finalement gays. Alors, chers amis, vous apprendrez que Ian Ils sont meilleurs McKellen, qui Oui, joue Gandalf, Ian McKellen qui joue et Gandalf. est homosexuel. Et c'est est marié à Patrick Stewart qui incarne. Mais il est pas du tout marié à Patrick Stewart. T'as confonds. fumé où? T'as fumé ça où? C'est Patrick Stewart, comment il s'appelle? Mais il est pas Comment il marié s'appelle avec- le chauve? Patrick Stewart, mais il est pas marié avec Mais, personne. ils sont pas axés parce qu'ils sont ensemble les deux. Mais non. Bah, si. Vas-y, vérifie que je rigole 5 minutes. Bah, toi vérifie, moi j'ai autre chose à faire. Bah non, clique. Clique. Attends. Mais il est Et les pas du pirates, tout ils avec viennent d'où dans Seigneur des Patrick Anneaux? Stewart. Les pirates, ils sont originaires justement de cette partie de la Terre du Milieu, donc enfin les corsaires d'Umbar viennent d'Umbar. Umbar, en fait, c'est une cité justement numénoréenne qui, au deuxième âge, deviendra une cité numénoréenne noire, parce que ça sera une des colonies numénoréennes qui Tiens, aura vas-y. décidé de se battre C'est pour c'est vachement Patrick Stewart, son mari. lui là, lui. Mais ça, c'est son meilleur pote. Mais ils sont, Non, ils sont meilleurs potes. mais non. Bah si. Ian McKellen se serait marié. Il s'est marié avec le marché lui. des célibataires, un article. Va sur Wikipédia. Voilà. Parce que j'avais suivi le truc, il s'était marié avec lui. Non. Bah, vérifie. Bref, à ce moment donné à Númenor, il va y avoir Mais une attends, j'en aurais entendu parler. il va y avoir une division politique justement à cause de Sauron qui se laissera capturer par Ar-Pharazôn, le dernier roi de Númenor, et du coup il va y avoir une partie bonsoir Delaris, comment tu vas? On va avoir une partie de Núménoréens qui vont se rallier au roi, ce qu'on appellera les hommes du roi, et eux deviendront les Núménoréens noirs par la suite. Et on a les fidèles qui sont commandés par du coup Elendil, enfin plus ou moins Elendil, qui eux sont toujours fidèles justement au serment qu'ils ont fait au Valar et à Erul-Vatar, donc le dieu suprême, tout ça. Donc ils sont encore, qui sont fidèles quoi, qui sont pas méchants, on va dire, c'est le truc. Et Umbar du coup c'est la cité justement qui deviendra une cité corsaire, donc pirate.
Bonsoir vous deux, bonsoir le chat, bonsoir Faustéa, comment ça va? Le chat il est là. Donc reprenons sur ce personnage qui tient des cordes, donc ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un marin lambda, comme ça peut être Aldarion, le roi navigateur. Son amitié avec Patrick Stewart, ils sont copains, ils sont pas homo. Mais si, ils sont gays tous les deux par contre. Nous, Patrick Stewart, il est pas gay. Je crois que si. Bon, faut en vérifier. Attends, Les elfes à barbe, les elfes à barbe c'est pas possible. Si, il y en a un. Il y en a un connu qui a une barbe et c'est Kirdan le charpentier. Épouse, Sheila Falconer. Allez hop là. Donc, alors, donc ils avaient dû faire, donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils avaient fait un mariage faux. Oui, c'était un créer des faux rumeurs. mariage pour C'est la ça. blague, ça. Oui, C'est ça, pour je ça. me rappelle. C'est Peter Pan, je te dis. Patrick Stewart est marié à une femme, et oui, ils ont embrassé Yann Gray. Oui, donc ils sont très potes. Ça va doucement, et vous, bah ça va bien. Ils ont mis du temps à les sortir, mais ça fait plaisir. Bah là, alors un petit truc. Il faut savoir que dans 2 semaines, il y a le Super Bowl aux États-Unis. Oh Et lors du Super Bowl, oui. Et lors du Super Bowl, il y a toujours des petites pépites de qui sortent de bande-annonce. Par exemple, il y avait eu la bande-annonce de Civil War à l'époque qui était De sortie. Civil War, la saison 8 de Game of Thrones, C'est vrai. de plein de trucs comme ça. Ah bah Donc, oui, mais il c'est faut pas logique, oublier qu'il y a le Super Bowl dans 2 semaines aux États-Unis. Donc c'est enfin bref, c'est un énorme événement sportif autour du football américain. Et donc il y a de grandes chances qu'on ait un premier teaser, cette fois-ci avec des images de la série ou un trailer complet qui apparaissent. Donc comme je vous disais, il y a 2 semaines ou il y a 1 semaine dans la dernière vidéo, qu'il y aurait certainement une trailer qui apparaîtrait en février ou en mars. J'ai peut-être vu juste. Donc là, sachant que je voudrais ajouter à ça que tout à l'heure justement je me suis fait une espèce de petite chronologie à réfléchir. Mhm. Quand Frozen 2 est sorti. Oui. Il est sorti La Reine en des no- Neiges, ça vous parle pas. Il est sorti en novembre 2019. La première bande-annonce, enfin le teaser, trailer, c'était en février. Super Bowl. Non, pas au Super Bowl. Non, juste le teaser. Il me semble pas que ce soit. Je sais plus si c'était au Super Bowl, peut-être. Salut, Bref, le mais mari de c'était Sir le Ian McLean serait Sean Mathias apparemment. Ah d'accord. Et bonsoir à toi Mike. Donc c'est très probable que dans 2 semaines, on ait la bande-annonce. Possible. Soit un teaser trailer de la bande-annonce, et ça te dit rendez-vous tel jour, parce que ça coûte cher, les pubs au Super Bowl. Ouais. Mais c'est Amazon donc ils peuvent. Je sais pas. Ah si ils peuvent. S'ils ont déboursé 1 milliard pour... 3 minutes au Super Bowl, ça tape dans les 25 milliards de dollars. Hein. Allô, ils ont acheté 1 milliard les droits du Seigneur des Anneaux. Ils ont dépensé 465 millions pour les 5 saisons. Tu parles d'Amazon là, la société la plus riche de la planète avec le Jeff Bezos lui pèse à lui tout seul mon caca, pèse plus gros que mon caca et que même Elon Musk lui colle au cul. Et Arendelle avec ses enfants et leur choix de destinée. Ça peut faire penser effectivement à Arendelle. Ça peut faire, en fait, cette image-là peut faire penser un peu à n'importe qui. Jurassic World, non, ce sera pas là. Jurassic World, on a une première bande-annonce le 10 février, cher ami. Allez suivre Du Pure coup, Break et Halluciné. Je les ai déjà les bandes-annonces, je ne vous les montrerai pas. Donc du coup, là on a une autre image représentant encore une fois, je pense quelqu'un du sexe féminin effectivement avec les mains un peu justement abîmées et qui ont travaillé la terre, donc qui a l'air d'avoir une position quand même de tenir son ventre. Donc est-ce que ce serait un personnage féminin enceinte? Peut-être une sage-femme ou alors je ne sais pas. Une vieille, ça peut qui être. se tient dignement. Ouais, on peut pas trop savoir. Voilà, c'est une image qui n'a pas beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'elle pourrait être Roy Rim? Alors, les Roy Rim n'existent pas à cette époque-là. Il y a des hommes en terre du milieu, oui, il y a les ancêtres des Roy Mais Rim. dans les posters, il y a un mec avec un cheval. On va en parler de ça, donc ne spoil pas s'il te plaît pour les autres. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Là, pareil, deuxième image, quelqu'un avec pareil les mains un peu sales, un peu Qui tunique. tient des couilles. Qui tient des groseilles. Des groseilles, ça? Des grosses groseilles. Bah c'est des groseilles de Tchernobyl. Tout à fait. Vous êtes en terre du milieu, mon amour. Donc du coup, c'est pas. Mais c'est peut-être un hobbit du coup, vu la taille des groseilles. C'est pas les vêtements. Mais ça pourrait y faire penser, mais je pense toujours à un homme ou une femme des terres du milieu. Ce qui est le plus simple. Ce qu'on appelle les middlemen, donc les hommes du milieu. Voilà, c'est l'image que je vous parlais tout à l'heure qui m'avait fait bugger, qui m'avait fait penser au match bleu. Maintenant, je reconnais effectivement, ça ressemble peut-être à une sorte de bâton stylisé, peut-être est-ce un voyageur, ou alors peut-être. Qui fait des trous dans un champ. Ouais, un agriculteur peut-être. Ah, en fait, je viens d'y penser, mais pourquoi le nom de la série, c'est pas simplement le Seigneur des Anneaux de pouvoir? Pas parce que c'est les anneaux de pouvoir, c'est logique, ça fait sens. Les anneaux de pouvoir, parce que c'est justement la période où les anneaux de pouvoir sont forgés. Et les changeurs de peau. Alors les ours, tout ça, bon, on en parlera un autre jour. Je vous ferai une petite vidéo de vulgarisation la semaine prochaine, je pense, là-dessus. On va avoir beaucoup de choses à parler. C'est un shaman orc de WoW. Warhammer. Un druidine. Ça pourrait être un druidine. Allez savoir. Donc c'est des peuples de la Terre du Milieu. Alors voilà. Une image qui m'avait beaucoup plu.
Là, on voit clairement, voilà. Donc là, nous avons une armure. Donc là, on voit. Ah, ça c'est elfique. Ça, moi je me suis dit tout de suite, c'est elfique. Ça, c'est certainement elfique. Je pense même que c'est Morphy Clark, l'actrice qui incarnera Galadriel. Et comment que tu quoi? Parce que déjà dans les Seigneurs des Anneaux, dans le Seigneur des Anneaux 1, quand Galadriel pète un câble, on voit son armure. Dans le Hobbit, elle a son armure et c'est exactement le même style. Oui, c'est vrai Donc- qu'elle a un plastron. Donc voilà, elle a un plastron, tout ça. Donc moi, mon avis, pour moi, ce personnage, cette personne-là, c'est Galadriel. Pour moi, Attends, c'est je lis la Galadriel. description. Et la dague que porte le personnage, on voit justement un mêlé d'or, deux arbres. On remarque bien que c'est une forme d'arbre, donc doré et argenté. Donc c'est certainement une dague forgée en référence justement à telle période. Et là, Auréline, les arbres de lumière de Valinor. Donc cette dague d'ailleurs est très très belle. J'aime beaucoup le design de cette dague là. Je peux la voir. Pour te plantax comme ça. Déjà, on verra si la série fonctionne bien parce que vu les trucs comme ça, c'est très mitigé. Et moi, au niveau costume et matériel, je suis un peu, je suis très sur la défensive. Si c'est parce si c'est le même costumier que la série La Roue du Temps, qui a un très mauvais accueil, et quand tu vois les costumes, tu fais ça pue la merde. J'ai très peur pour ça, moi. Non, mais genre au lieu du Seigneur des Anneaux de privé, Seigneur des Anneaux de pouvoir. Ouais, bon. The Rings of Power, je trouve ça beaucoup plus logique. C'est comme si vous me disiez le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, pourquoi ils auraient pas juste appelé ça le Seigneur des Anneaux, la communauté? Même principe. Ouais, d'accord, c'est Galadriel. J'en vois beaucoup dire qu'il s'agirait de Glorfindel, le Celebrimbor. Oui, j'ai vu ça aussi, mais c'est pas logique. Mais il a des tchouches. Bah, Et puis ça se voit que ça a des hanches de fille quand Ça a même. des, oui, c'est des hanches féminines, ça se voit, ça a un aspect un peu robe. Les mains, c'est des mains féminines, ça se voit tout de suite. Le plastron montre clairement une certaine accointance à avoir justement une poitrine féminine. Si je représentais Celebrimbor, il ne revient en terre du milieu qu'au troisième âge, pas au deuxième. Déjà, donc il a rien à Celebrimbor. Glorfindel, pardon. Et Celebrimbor, je l'aurais beaucoup plus représenté avec un marteau. Parce que c'est le forgeron des anneaux de pouvoir. Et ça m'aurait paru beaucoup plus logique. Et pas en armure, je l'aurais représenté aussi. Celebrimbor combat Sauron dans la guerre de d'Eregion. Exactement, donc ça on le verra. C'est Gollum, ça commence bien. Donc voilà, ça c'est une des images qui m'a beaucoup plus plu. Moi je la trouve très jolie. On a celle-ci. Alors ça par contre, ça c'est clairement une image de Elfelin. Donc de Hobbit je pense, parce que là, les glands, c'est clairement une référence à Bilbo. Clairement une référence à Bilbo. Ouais, par donc- contre, ils sont un peu miteux les vêtements, t'as vu, ils sont tout troués. Et bien mais à cette époque-là, alors justement, on sait qu'il va y avoir des hobbits dans la série. Ils nous parlent d'un temps. Sauf que le les truc, moins de c'est- 30 ans. Que les moins de 20 000 ans, ouais plutôt. Donc c'est certainement un hobbit. Enfin, une hobbit peut-être même. Il a l'air d'avoir une forme de poitrine au-dessus. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai l'impression qu'il y a quand même une Oui. poitrine. Donc je pense que c'est peut-être une Bah, ça hobbit. a l'air d'être une jupe en dessous. Bah ça ressemble en tout cas. Il y a un beau bouton un peu travaillé, tout ça. On sait que dans la série, ils vont nous parler des alphelins, donc des hobbits. Mais le truc, c'est que les premières traces vraiment qu'on a des hobbits, tels qu'ils sont, c'est au deuxième âge. C'est au troisième âge, pardon. Au troisième âge. Oubliez ce que j'ai dit juste avant. Troisième âge. Donc on sait que ce sera au troisième âge qu'ils apparaissent, les hobbits. C'est qu'on entend parler d'eux pour la première fois, vraiment, dans la partie à terre du milieu qu'on appelle l'Anduin. Donc attendez. Milieu map. Donc une partie à terre du milieu qu'on appelle justement l'Anduin. Donc l'Anduin, c'est cette partie à la terre du milieu. C'est cette partie à la terre du milieu ici. Donc au troisième âge, on sait que les hobbits, on a les premières traces d'eux et dans les annales justement du Gondor aussi, que une race de petites personnes, donc de semi-hommes, s'installe dans ces régions-là. Et après, c'est vraiment vers Et l'Anduin, on est 1400. d'accord que c'est le gros fleuve qui descend pour aller jusque dans la C'est Lorient. c'est le plus grand fleuve de la Terre du Milieu, c'est celui-là. Il passe à côté de la Lorient, effectivement, mais eux c'est le. Nos amis, ils prennent l'affluent du Celebrant pour descendre là, et après ils arrivent jusqu'ici et ils se séparent là, au chute de Rauros. Ouais, mais ils prennent l'Anduin du coup. Oui, effectivement, ils descendent l'Anduin. Donc on sait que les hobbits sont issus de cette région-là principalement, enfin c'est là qu'on les voit. Après, dans la série, il est tout à fait possible, effectivement, que ils vont nous en parler, donc ils vont peut-être nous parler justement des lointains ancêtres avant leur légère modification, parce que ce sont des semi-hommes. Et comme on l'indique, en fait, les hobbits sont vraiment une branche de l'humanité qui s'est réduite en termes de taille, qui est devenue une race à part. Et ça, notamment, je le sais surtout dans quel bouquin c'est. Tu peux passer s'il te plaît mon bouquin là, Tolkien et les sciences, qui est très sympa parce il explique beaucoup de choses là-dessus. Oh, c'est trop loin. On va remettre les BD en place, c'est Croque-Mou qui a fait tout tomber la dernière fois. Donc ça, je pense que c'est un personnage hobbit. Je t'aime, Croque-Mou. Clairement des costumes très esthétiques. Il y a un truc intéressant au niveau des costumes, certains piquent un peu les yeux. Alors voilà, cette image-là fait beaucoup parler d'elle aussi. Oui, parce que c'est un Rohirrim. Non, ça n'existe pas encore. C'est quoi alors? Est-ce que c'est un ancêtre de Rohirrim? C'est ni un néothéode, parce que les néothéodes ce sont les ancêtres des Rohirrim, justement, on les appelait comme ça avant, les éothéodes.
Seul problème, c'est que tous ces gars-là, on en entend parler notamment au troisième âge. Et la fondation de la création, la création du royaume du Rohan sur la terre, sur une terre qu'on appellera, qui s'appelle, du coup, attendez, on va sortir la carte d'Amazon qui doit être planquée quelque part là-dedans. Map Amazon. Tac, voilà. Donc nous avons pas mal de terres. Ah, c'est Amazon qui l'a sorti? Oui, c'est Amazon qu'ils ont fait leur propre style. Ah putain, il me faut une carte là. Mais déjà, t'as peut-être pas map, tu fais. Parce que là, ça va te sortir toutes Bah, les attends. rêves de. LOTR, hop là. Authoring map. Voilà. Voilà. Du coup, avec le plus de détails possible, s'il vous plaît. C'est laquelle? Ça va être celle-ci. Voir l'image en grand. Donc voilà. Donc cette région-là qu'on voit ici, le Kalenardon, qui deviendra justement le futur Rohan, sera donné au futur Rohirrim, au deuxième âge, suite à leur aide donnée au Gondor, qui n'existe pas encore sur la map à ce moment-là, justement, comme on voit. Parce qu'ils ont aidé les Éothéodes, avec une alliance avec le Gondor, les ont aidés à combattre justement une immense invasion de gens des chariots. Donc ce sont des immenses invasions d'hommes de l'Est qui viennent justement de cette partie de la Terre du Milieu, qui ont été repoussés et vaincus. Et en cadeau, l'intendant du Gondor, si je me rappelle bien, je crois que c'était Kirion, leur a donné justement la région du Kalenardon, et ça c'est au troisième âge. Donc au deuxième âge, c'est pas très possible. Donc effectivement, cette image-là fait beaucoup réfléchir. Donc il est fort à parier que nous verrons certainement des ancêtres très lointains des Rohirrim. Mais en Fort fait, les probable, Rohirrim, parce que- ils étaient tellement appréciés que je pense que c'était pas possible de faire une série sans les mettre. C'était complètement carrément possible. Une série sur le deuxième âge, c'est Númenor et les elfes et les hauts elfes. Oui, mais C'est peut-être que que, peut-être que d'un point de vue. Et les peuples asservis par Númenor aussi. Peut-être que d'un point de Les vue orques. scénaristique, Oui, bon après. ils se sont dit que pour attirer ceux qui n'étaient pas forcément aussi connaisseurs que toi, pour amener les anciens, pour amener des nouveaux Oui, aussi, qu'il y a c'est un point de certainement vrai. ralliement où Certainement. on puisse se dire ah mais eux, oui je sais à peu près qui c'est, tu vois. À tel point qu'il y aura une série d'animation sur les Rohirrim. Oui, qui est la série d'animation, d'ailleurs si vous ne le savez pas, il y a une série d'animation sur les Rohirrim qui est prévue qui s'appelle War of the Rohirrim. Donc on garde cette carte là sous le nez. Donc attendez, je vais vous montrer ça. War of the Rohirrim. Donc voilà, War of the Rohirrim, donc voilà, c'est ce truc là j'en ai parlé notamment sur TikTok, pour ceux qui me suivent sur TikTok. J'en ai pas parlé sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Mais voilà. Il y a effectivement ça, c'est une série d'animation qui est prévue. Alors on sait pas trop c'est quand la date de sortie. Mais on sait que voilà, ça concernera les Rohirrim. Et normalement, selon ce qu'on sait, ça se passera de toute façon au troisième âge. Mais ça sera centré sur le roi Helm, point de marteau. Donc du coup on verra des guerres contre notamment, je pense, les hommes du pays de Dun. J'ai une question. Donc les Dunlandais. J'ai une question. Les Dunlandais. Est-ce que Oui. Amazon aurait eu des fois entre les mains des écrits de Tolkien jamais publiés? Attends, pardon, je pas compris quoi? Est-ce que Amazon Oui. a pu avoir des écrits de Tolkien jamais publiés dans les mains? Non, ils ont acheté que les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Donc, à moins qu'ils aient récupéré des informations des contes déjà inachevés, je vois pas comment ils vont pouvoir sortir tout ça. Mais déjà dans le Seigneur des Anneaux, dans les appendices, il y a beaucoup d'informations sur le premier âge, un peu, surtout sur le deuxième et le troisième. Donc déjà avec ce qu'il y a, ils ont pas mal d'informations, mais ils vont devoir broder énormément vu qu'ils n'ont pas tout. Enfin non, l'ancêtre des Orles, je sais plus. Oui, c'est laissé. Alors le Fram, les voyages contre le dragon Skata aussi. Oui, effectivement, on a le Skata, mais Skata et Fram, le héros Fram, c'est au troisième âge aussi. Fram, c'est à ce moment-là, qui est une référence d'ailleurs au mythe de Sigurd de Siegfried contre le roi, contre le dragon Fafnir. J'ai une autre question. Dans les légendes nordiques. Oui. Si t'avais Tolkien en face de toi maintenant tout de suite, Oui. il est vivant, c'est quoi la première question que tu lui poses? Ah ah! Qui est Tom Bombadil, bordel? Je veux savoir qui est Tom Bombadil. De quoi par rapport à sa race? Tom Bombadil, personne ne sait, c'est la putain d'énigme de l'univers. S'il est humain, s'il est... On sait pas ce que c'est. Mais on sait à quoi il Et le ressemble. professeur lui-même disait, vous savez, dans notre histoire, il y a beaucoup de zones d'ombre où nous n'aurons jamais d'informations. Et bien l'univers de Saint-Anneau, c'est la même chose, il y a des zones où nous ne saurons jamais. Donc il nous l'a mis dans le cul. Donc lui, il le sait, il savait très bien qui était Tom Bombadil, mais il ne l'a jamais dit. Salaud. Et la deuxième question, Oui. ce serait quoi? J'en sais rien, moi. Deuxième question, Mais une question pertinente, hein. j'en sais rien.
rien, moi. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des femmes hors contact du milieu? C'est même pas la peine d'y répondre parce qu'on sait qu'il y en a. Voilà, on le sait maintenant. Ouais, effectivement, Delaris, il y a une théorie qui voudrait que ce soit Eru et Iluvatar matérialisés en forme physique. Ce qui serait pas déconnant, hein. C'est une des théories, effectivement. L'histoire d'amour de Tom Bombadil et de Bédor dans leur cabane. Très drôle leur histoire d'amour. Parce que Bédor, c'est une fille de la rivière. Elle est littéralement née du fleuve. C'est de la flotte, quoi. Ouais, C'est une flaque. c'est une flaque. Comme Bombadil, il sort Mais avec non, une franchement, flaque. je sais Et pas. il trempe sa nouille comme ça dedans. Je sais pas du tout qu'est-ce que je pourrais poser comme question. Tolkien mentionne que les ancêtres des Rohirrim vivent près de Grand-Peur, alliés de Gondor, mais c'est inachevé. Bah justement, ce que je vous disais, ils sont d'ici. La forêt de Grand-Peur, donc la forêt noire, ou forêt de Grand-Peur, quoi, c'est ici. Ou Verbois-le-Grand aussi, ils sont ici. Les Éothéodes, les ancêtres des Rohirrim, viennent de cette région du monde, à l'origine. Mais il faut savoir que quand même à l'époque justement de Númenor, Númenor a servi au bout d'un moment avec à force que les Núménoriens deviennent des Núménoriens de plus en plus noirs, ont commencé justement à servir à une bonne partie des populations du Gondor, de la Terre du Milieu, et beaucoup ont fui dans les montagnes. Donc du coup effectivement je ne pense qu'on verra peut-être des ancêtres très lointains, mais on n'aura pas de Rohirrim dans la série. Mais on aura un peuple de cavaliers. Alors cette image là m'a putain intrigué parce que j'ai rien compris. Elle est ultra étrange, l'épée est dégueulasse, je suis désolé mais le design est à chier, c'est moche. Je sais pas ce que t'en penses mais je trouve ça absolument moche. Attends, déjà, appuie sur Windows Mage. Non tu veux voir quoi, la rune qui est au milieu là? Non mais agrandir le truc pour les gens aussi parce que Windows Mage S. Non, Windows Mage S. Ah putain. Windows Shift S. Merci beaucoup. Alors du coup, après beaucoup d'acteurs ont partagé des photos d'eux en train de lire Silmarillion, c'est bon signe quand même. Oui parce qu'ils veulent se renseigner un peu plus quoi. Comme les acteurs du Seigneur des Anneaux au début. Si Amazon nous fait voir les futurs Nazgûl, je vois pas pourquoi ils ne montreraient pas les ancêtres des Rohirrim puisqu'on va sûrement les voir, puisqu'on va sûrement voir les peuples de la Terre du Milieu du deuxième âge. Oui, c'est tout à fait possible. C'est bien marrant, moi ça me fait penser à C'est l'épée du fils de Talion. ça me fait penser à... Enfin, je sais pas, parce que ça, c'est la fourrure de mouton. Donc est-ce qu'il y a des bergers? Alors il y a l'idée comme quoi ce serait peut-être quelqu'un en exil, ce genre de choses. De là à ce que ce soit l'épée d'Elendil, certainement pas, c'est pas du tout Anduril, c'est pas possible, elle est dégueulasse, elle est ultra rouillée, c'est un vieux truc. Donc ça doit être une... Bah surtout quand Duril elle était entière. Bah non, parce qu'après on verra la guerre de l'Ultime Alliance dans la série. Ah. Et la chute Bah de non, Sauron, mais elle donc, est pas dégueulasse comme ça. non, non, ouais. mais je suis désolé, franchement, Et c'est quoi c'est cette moche. rune au milieu? Bah c'est peut-être du parler noir. Hein. Mais est-ce que ce serait quelqu'un qui aurait déserté, qui aurait Non, mais récupéré une arme? Il est possible que ce soit un Numénorien noir qui est fui, qui a récupéré un truc, c'est peut-être une épée en ça. Je ne sais pas, il y a beaucoup de mystères autour de ce truc-là. C'est une série qui... Enfin, c'est une série. C'est un truc qui est très mystérieux. Je ne comprends pas du tout. Bon, il y a une espèce de forme en gros assez spéciale. Ça peut être une épée peut-être maudite. Aucune idée. Mais en tout cas, non, les hauts des Galgal. Alors, les hauts des Galgal, c'est bien plus tard encore. Je sais. Quoi? Ça là, C'est un pour faire god. cuire des saucisses. Oh, tu m'emmerdes. Donc, c'est une épée de hobbit. C'est une épée à saucisse. C'est une épée de petit déjeuner. Imagine, c'est Narzil, comment gâcher une série à $1 milliard en une image. Putain, tu m'étonnes. Vous m'étonnez. Alors, il y a ça aussi. Nous avons ici le communisme représenté. Panoramix et le communisme. Voilà, représenté. Moi, j'aimerais bien C'est zoomer sur c'est la révolution. Bah, voilà, regardez. Je peux C'est l'autre, ça c'est une autre image qu'on verra après, justement celle-ci. Donc une image de nain, donc on verra après. Donc le marteau et la faucille. Voilà, donc le communisme est présent en terre du milieu. Refais Windows bidule. Alors, s'il te plaît. non, je Si, veux pas. parce que j'aimerais zoomer là-dessus. Je pense que c'est important comme Non, il détail. n'y a pas besoin de zoomer plus que ça. Bah, pour les gens derrière leur écran, Mais ils verront, ils zoomeront de leur côté. Né. Voilà. Regarde comme c'est moche. Alors, Eh bien, Mais une zoom encore. sorte de fleur. C'est juste un détail de costume, mon cœur. Moi, ce que je pense juste que c'est un. Attends, je sais pas. Moi, je pense juste que c'est un détail de costume. Après, il y a une faucille, donc ça peut être une sorte de guérisseur aussi ou guérisseuse. Allez savoir. Je ne saurais trop dire ce que ça peut être. Moi, j'y vais à plus. Pas de soucis, allez là, merci de passer. il y a Mathis qui est Narzil, là ou pas épée naine de Telkar. Qui? Mathis. Ah non, je sais pas. Tu peux l'envoyer un message si tu veux pour regarder passer. Bah, il, il a- avait dit il avait dit qu'il qu'il passerait, passait. ouais. Ouais, envoie-lui un message, là, regarde, si tu veux. Bah, je peux pas, il m'a pas ajouté. Il est sur le groupe Hobbit à la rigueur. Ah. Nini. Donc du coup effectivement je ne saurais trop dire ce que ça peut être, donc une forme de guérisseur, truc dans le genre, je sais pas trop. Ça fait orientaux un peu.
Bah non, parce que la faucille c'est un outil d'agriculture, un outil agricole utilisé par n'importe quel peuple. Ça permet de vous prenez votre paquet de blé et ça permet de le tailler d'un seul coup. Donc, la faucille et le marteau. Alors cette image là aussi m'a beaucoup plu. Parce que là on a une armure un peu style, une armure, là on voit clairement que c'est un plastron en bois. Donc ça peut clairement être le peuple des Druedain. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est qui les Druedain c'est un ancien peuple des hommes qui vivait dans les montagnes blanches, au pied des montagnes blanches, très discret, au teint basané, et qui était déjà existant au deuxième âge. Donc ça peut très probablement être justement, je pense, des Druedain, donc un des nombreux peuples humains de la Terre du Milieu. Il y a des paysans, des pêcheurs sur le lac Devendim au deuxième âge. Oui, mais il y a des peuples partout. Il y a un visage dessus. Oui, effectivement, on a un magnifique visage dessus. Donc ça, moi je vous dis, ça peut être très certainement justement être une armure Druedain. Donc moi je pense qu'on est sur une culture Druedain ici. Donc des middlemen, donc des hommes du milieu. Et pourquoi ça pourrait pas être des elfes sylvains? Parce que les elfes sylvestres, ils ont pas d'armure en bois. Bah, On connaît les dunes. Ah, c'est du bois, donc on connaît les Dunedains grâce à BFME et Arthur. Non, les Dunedains, ce n'est pas grâce à Seigneur des Anneaux Bataille du Milieu. On les voit dans le Seigneur des Anneaux déjà de base. Là, tu confonds avec les hommes du Rhudaur. Les hommes du Rhudaur. Un des 3 royaumes d'Arnor. Quand Arnor sera divisé. Mais, allez savoir. Il y a cette image là qui m'a beaucoup plu aussi. Là, quand j'ai vu le costume, j'ai tout de suite pensé. T'avais pensé à qui ça? Bah, Denethor, moi je trouve. Il n'existe pas. C'est soit un elfe à aile ronde. Ouais. Regarde bien. Regardez bien les tuniques. Ah. Zoom sur l'écriture. Alors sur l'écriture, il y a marqué. Alors attends, j'avais le tweet tout à l'heure. Oui, vous voyez tous marqué un symbole PH sur mon truc. C'est tout à fait normal. J'aime la branlette. Quoi? Ah non, je dis non, tu verras. Pardon. Attendez, c'était là. Voilà, il y a quelqu'un qui a traduit. Donc on a Tengwartel Teacher qui a traduit. Donc il y a marqué King's Scroll. View from the South. Donc c'est juste une indication sur sur certainement une carte. Donc après, est-ce que c'est Elrond? Ou alors est-ce que c'est un noble érudit de Númenor? J'ai une question. C'est Est-ce que ça veut dire possible. qu'on est encore plus des psychopathes que la fanbase d'Harry Potter? Pourquoi? Allez faire un zoom et à traduire de l'elfique. Mais c'est ça quand tu fais quoi? C'est ça quand tu fais la recherche, hein. Je peux voir Gildor, Galdor, Erestor et les elfes n'ont vu dans les films. Aussi. Mon chéri, est-ce que tu pourrais faire un Windows s'il te plaît? Je voudrais juste zoomer le motif du tissu s'il te plaît. Merci beaucoup. Oui, parce que moi j'étais à l'école du Louvre, hein, les copains, donc en fait moi je m'attarde sur tout. Y aurait pas des symboles là-dedans qui feraient penser à quelque chose? Non, bah à part que c'est elfique. Elfique ou alors numénoréen. C'est ça le truc, c'est comme du coup on a aucun visage. Elrond il est né où? Elrond c'est un semi-elfe, il est le frère d'Elros, premier roi de Númenor. Comment c'est un semi-elfe? Alors dans l'histoire de la Terre du Milieu, nous avons à un moment donné le dernier, nous avons Earendil et sa femme Idris, je me rappelle bien, qui auront 2 enfants, à savoir Elros et Elrond. Les parents étant eux-mêmes issus tous deux de 2 branches elfes et hommes qui sont ralliés entre eux avec Beren et Luthien, tout ce bordel, ou Turin, Urin et non pas c'est Tuor et sa famille Drill, ce genre de truc. Il y a tout un tas de trucs. Donc la famille, attends, je vais te montrer ça. Alors généalogique, tac, D.A. Rendil. Je ne sais pas si je vais avoir le truc. Mal écrit. Image. Voilà. Donc le beau bordel qui est là. Donc on va aller là-dessus. Donc voilà. Donc du coup. C'est. Si. Alors, ah oui. Alors là, on a tout le côté. Donc du coup voilà. We will take Jerusalem. Le raid. Passe-moi le home. Donne-moi le home maintenant. Vite. S'il te plaît, mon amour, c'est le raid. Le raid demande d'avoir le home. Le raid de combien? On s'en fout du nombre. Donne-moi. Il me faut la cale, sinon j'ai avoir mal au crâne. Vite, donne-moi ça. L'effet du Deus Vult va passer. Il me faut. Cale. Home. Et. Épée. Le Deus Vult. Le Deus Vult. On est plus dans le thème du Seigneur des Anneaux, c'est pas grave. Le Deus Vult. Le Deus Vult. Deus le Vult du raid.
le vault. Voilà, l'effet est passé, on range ça. Tac. Bon, alors du coup, revenons à notre truc. Excellent, il est complètement fumistique. Merci du follow, Taiki, Taikni, bienvenue à toi, bienvenue à toi. Donc du coup, on retourne là-dessus. Donc effectivement, donc et Arendil, en fait, tu vois ici, il aura une fille, il aura deux enfants avec justement Elwing, à savoir alors, Elros et Elrond. Et Arendil du coup descend de toute une longue lignée qui remonte bien comme il faut tout ça. Merci du follow, Poran, bienvenue à toi. MDR, passe-moi la bœuf, ça a l'air pas mal. Il s'est tapé bientôt les 1003. Et oui, bientôt les 1003, c'est vrai. Bientôt les 1003, je ne sais pas combien on est. Bientôt les 1300, et encore merci à vous. Donc du coup je reprends, donc voilà, donc l'arbre généalogique des Arendil, c'est un beau bordel. Bah attends, tiens voilà, là je crois qu'on en a un plus précis. Oh putain. Alors ça c'est toute la lignée des rois de Gondor, c'est en plus. Enfin bref. Donc en fait, Elrond, c'est le arrière, c'est le grand oncle de ses morts d'Aragorn. Donc effectivement, revenons là-dessus, il est possible que ce soit Elrond, ou alors un noble de Númenor. Allez savoir. Il y a ça aussi. Ça qui m'a fait pas mal réfléchir. Alors oui, ça là, c'est pas Minas Tirith. Alors, Ou une forme de machin préquel de Minas Tirith. alors peut-être aussi, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le sceptre d'Anúminas. C'est Anúminas, quoi le Anúminas Anúminas, c'est la capitale du royaume d'Arnor. Donc le royaume nord, le royaume des hommes au nord de la Tanu-Milieu, le royaume cousin. Donc la forteresse d'Umbar aussi. Peut-être ça peut être aussi un sceptre représentant justement le sceptre de Dumbar. Le sceptre de Minas Tirith aussi, c'est possible aussi. Donc ça peut signifier plusieurs peuples, ça peut signifier plusieurs territoires. Abonnez-vous mes loulous. Encore un abo et tu as les 1300. Ah, il me manque juste encore une personne pour qu'on soit 1300. Oh. Lâchez un follow, bande de putes! Pardon, excusez-moi. Il y a beaucoup de consanguinité chez les elfes Galadriel et Celeborn sont cousins. Oui, alors chez les elfes, ouais, il y a une forme de consanguinité relativement proche. Ouais, bon. mais ils sont tellement purs que ça compte pas. Ouais. C'est comme les autres. Mais avec les deux elfes, c'est plutôt Anúminas. Exactement. Avec les deux elfes, effectivement, qui c'est un symbole relativement arnorien. Effectivement, ce truc-là, il est fort probable que ce soit le sceptre d'Anúminas. Donc peut-être que le personnage que nous avons là, c'est Elendil. Parce que c'est Elendil qui va former le royaume d'Arnor. Tandis que Isildur et Anarion, eux, vont créer le royaume de Gondor, si je ne me trompe pas. Touche ce chat comme il est. Elros, star miniature, couronné roi de Númenor. Exactement. Le premier roi de Númenor. Oh, je lui fais un bisou, mais il est trop loin. Un bisou, chat. Monte le truc. Instant chat. Monsieur chat. On voit pas bien sa bague. Bah, elle est floutée déjà de base, donc même si on zoome, ça va être dégueulasse. Mais la bague n'a rien de spécial. Ça fait une bague en bronze. Mais elle a un air elfique un peu. Bah, les cultures quand même numénoréennes et elfiques sont très très proches. Il y a d'énormes contacts entre les deux nations, entre les deux peuples. Númenor, c'est un royaume d'humains, on est d'accord. Mais non, c'est Béni, voilà. béni d'une longue vie parce que il y avait deux fils au bout d'un moment et qu'il y en a un qui a choisi d'être mortel et pas l'autre. Oui, il y a ça effectivement. Donc, Elros a choisi la voie de la mortalité et est devenu roi de Númenor. C'est le frère d'Elrond. Et Elrond, appelé le semi-elfe, a choisi l'immortalité. Donc les elfes. C'est pour ça qu'on l'appelle le semi-elfe. Effectivement, il y a dû à ça. Donc c'est le frère d'Elrond. Non mais j'avais retenu voilà. qu'il y avait eu un truc comme ça. Voilà, c'est le frère d'Elrond. Donc le père d'Aragorn, on le verra. Non, mais le père d'Aragorn, c'est au troisième âge. Donc techniquement, C'est son grand. Arwen et Aragorn sont des lointains cousins et c'est dégueulasse. Ouais, ils sont tellement un cousin qu'en fait, il n'y a aucun risque de consanguinité. Attends, il y a Ils sont de la même Il y a famille. 6000 ans d'écart. Ils sont de la même famille, c'est dégueulasse quand même. Enfin voilà, donc du coup, ça c'est certainement le sceptre d'Anúminas, je pense. Enfin certainement. C'est probablement, plutôt, le sceptre d'Anúminas, oui. Comment il me touche? Oui, Il voulait me toucher la oui, jambe. oui, c'est le chat. Donc voilà. L'autre image, alors celle-ci aussi peut faire beaucoup parler d'elle. Ça peut être très probablement aussi une représentation du coup du dernier roi de Númenor, Ar-Pharazôn, le doré. Oui, ça me Donc paraît logique. avec une magnifique justement étoile, plusieurs étoiles représentant Númenor. Par contre, comme Númenor c'est une île à 5 branches, c'est bizarre qu'il n'y ait pas 5 branches.
Donc ça me paraît bizarre. Ils ont peut-être pas mis 5 branches pour nous perturber. Les salauds. Parce que ça, c'est peut-être l'étoile aussi. Tiens, Une regarde, étoile. parce que- Et regarde. Arendelle, oui. Non mais regarde parce que... Attends, je peux? Ouais. Parce que là, t'as une première étoile. Oui, il y en a une deuxième Là, au-dessus. t'as une deuxième. Est-ce que dans le ciel de la Terre du Milieu, il y a 2 étoiles comme ça, Pas à souvenir. côté l'une de l'autre? Pas souvenir. Après, au niveau des bagues, on pourrait peut-être se demander est-ce qu'il n'y aurait pas un anneau ici spécial des hommes, par exemple, aussi. Allez savoir. Mais ça, je pense en tout cas que c'est Ar-Pharazôn. Probablement Ar-Pharazôn, la tunique. La tenue. Nicolas, Nico, salut, comment tu vas d'ailleurs? Si c'était Elendil, celui d'avant, il y aurait l'anneau de Barahir, il n'aurait pas une bague moche. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il n'a pas la bague l'anneau de Barahir. Peut-être qu'il l'a donné à son fils à ce moment-là. Et je pense que pour la On ne hype, sait pas. pour la Ou peut-être hype, que c'est Isildur. Si on est méta et avec la hype de la série, je pense qu'ils vont glisser 2-3 objets comme ça qu'on connaît des films. Mm. Et on va donner aux personnages ces objets-là et on sait à quoi ils correspondent, quoi. Juste pour avoir le... Oh, Oh putain, mais c'est là. Oui, possible. C'est possible, effectivement. Donc ça, je Parce pense que que ça c'est se trouve, Ar-Pharazôn. la lumière d'Elendil. Ah, voilà. C'est On ça on va que continuer- tu on va m'as continuer offert à mon là-dessus. anniversaire. Ah, c'est bien, oui, c'est l'étoile du soir que je t'ai offert. L'étoile du soir. Ça se trouve, on va voir la création de l'étoile du soir. Je ne pense pas parce que c'est un bijou du troisième âge, je crois. Et nous allons finir du coup sur les deux personnages de deux races. D'une race que beaucoup de gens attendent, que beaucoup d'entre vous attendent, à savoir des nains. Donc là, nous avons. C'est un Une- nain, ça? Oui, c'est une naine. C'est une naine? Oui. Ah ouais, des boobs. Mais comment Ah. tu sais que c'est une naine? Parce qu'elle a que parce de qu'avec la- cette de image-là, il y a l'arc cette sur les- image-là en dessous. Avec en plus une barbe là et des runes naines. Donc ça, donc ça, je crois. Alors, on verra bien à l'avenir, mais je crois que ça, c'est une personnage féminin naine de la haute en plus, vu comment elle est sapée et vu les bijoux recouverts d'or. Donc, est-ce que dans la série, Eh. ils vont mettre en place une espèce de culture particulière avec les nains riches, un peu comme dans le monde, un peu comme au Moyen-Orient, avec le fait justement de mettre des espèces de, tu sais, de peinture Oui. brillante Je sais pour montrer qui ta c'est. classe. Je sais qui c'est. C'est Zelda. T'as pas qu'elle a la Triforce là? Je vais t'enculer. C'est la femme du Bulia. Attends, quoi? Nicolas Nico? C'est ton pseudo? Pour pas qu'on te reconnaisse, c'est ça? Es-tu vraiment la femme de Bulia? Bulia, Nicolas Nico sur Twitch, c'est ta femme? Tu me caches des choses. Donc du coup, voilà, effectivement, je pense que ça doit être une femme naine, ou alors peut-être une femme du monde arabe. Après, étant donné qu'elle a les doigts plutôt épais, et que les nains sont trapus de base, il est probable que ce soit justement une naine. Elle est juste grosse, ça se trouve. Elle est juste grosse. C'est la femme de Bulia, la femme naine de l'affiche. Ah, les bâtards! C'est salaud! Et bien sûr, l'image qui a bien parlé aussi, qui a bien plu au gros fada des nains, c'est justement celle-ci. Est-ce qu'il y a Donc- quelqu'un qui a traduit les runes naines? Alors, je ne sais pas, mais... Vous pouvez avoir remarqué Durin dedans. Alors, justement, il y a des gens qui pensent que c'est peut-être Durin, un des rois, justement, nains de l'époque Mais du deuxième Durin, âge. combien? Bah, peut-être Durin... Peut-être Durin... non, attends. C'est Non, parce que- Durin 4 qui avait... Durin 4 se fait buter par le Balrog, c'est Ah, au troisième âge, d'accord. si je me trompe pas. Il y a 7 peuples de nains mais Durin, Nogrod, Belegost et les autres. Mais il y a 7 peuples nains, effectivement. On a 7 clans nains. Après, est-ce que c'est peut-être des nains des montagnes... Est-ce que ça peut être aussi, vu le style, des nains des montagnes rouges? Des nains des montagnes rouges, donc dans l'extrême est, c'est possible. Après, le nain qui est là, donc à mon avis, c'est un longue barbe, c'est un longue barbe, et roux, qui plus est, une belle barbe rousse, et il est armé d'un marteau, ou alors peut-être une forme de marteau armé d'une hache. En tout cas, celui-là, il y a des gens qui spéculent pour que ce soit un des rois, un des Durin qui ont régné justement sur Khazad-dûm, donc la future, les montagnes rouges. Oui, ce sont des montagnes qui sont notamment été mises dans la série là, donc c'est les montagnes de l'extrême est. On les connaît tout ça. Il devrait bien y avoir des femmes naines dans la Moria. Bah oui, mais de toute façon, il y a des femmes naines dans l'univers du milieu. Donc oui, il y en a certainement. La Moria, ce n'est pas qu'une Elles ont ce des n'est pas... pénis grands comme as. La Moria, ce n'est pas juste une mine, c'est un véritable royaume. Une mue. Une mine. Donc oui, effectivement, les montagnes rouges et encore plus à l'est que les monts du fer. Voilà. Oui, c'est des montagnes encore plus à l'est. Bon, après, ça, c'est la carte d'Amazon. Donc il y a des trucs rajoutés parce que là on a les monts du fer qui sont ici, les montagnes grises, les monts brumeux, les montagnes bleues, les arrêts de lui. C'est où dans ce bordel? Là. Ah, c'est entouré de montagnes. Bah, le c'est Mordor. un peu évident que le Mordor il ressemble à ça, on le connaît à force le Mordor. Mais non, mais moi j'ai du mal à me repérer sur la carte du Seigneur des Anneaux. J'ai toujours eu du mal. Mordor. Mordor.
Et après, effectivement, au niveau des cartes du Seigneur des Anneaux, alors ceci, ce qui est dommage, c'est qu'elle est bien, mais il manque une île. Par exemple, ici, il y a des détails qui sont pas indiqués. Il n'y a pas marqué Dorwinion, donc elle n'est pas à jour cette carte-là. Bah, après, c'est l'anniversaire des. Pour le 50e anniversaire, c'est en 2004, donc il y avait des informations qu'on n'avait pas encore. Mais donc du coup, effectivement, au niveau des nains, ça peut être un roi effectivement, un nain de Khazad-dûm. Mais moi, je pencherais plutôt sur un personnage qui s'appelle Narvi, et pas Naïn, comme je me trompais. Narvi, qui est un nain, justement, qui aura fabriqué la porte ouest de la Moria avec Celebrimbor. Donc, je vais vous montrer ça. La porte ouest de la Moria avec Celebrimbor. Porte de Ouest. Porte... Porte de Por- Ouest. Porte ouais. de ouest. Porte ouest de la... Porte de Ouest. Porte de ouest. Donc la porte ouest de la Moria, qui est bien connue, avec cette gueule-là. Et effectivement, sur la porte ouest, il est inscrit ici que le nain Narvi a fabriqué ses portes et que l'elfe Celebrimbor a tracé ses lignes. Parler amis et entrer. Donc, je pense que le nain que nous avons là, et soit Durin 3 reçoit un anneau de Celebrimbor. Donc c'est ça, donc soit ça doit être, il est possible que ce soit Durin 3, ce personnage-là, roi de Khazad-dûm et roi des nains, au roi des nains, ou alors peut-être le nain Narvi, qui justement fabriquera justement la porte ouest de la Moria. Donc il est fort à parier, à mon avis, qu'on verra justement ces événements-là, vu que dans les bouquins c'est indiqué. En fait, je me demande, est-ce qu'on sera sur une période où certaines cités sont soit en construction, soit carrément inexistantes. Bah ouais, parce que, un truc tout con, Foncombe n'existe pas encore. Foncombe sera fondé en 1600. Pardon, on dit En plus 1600. Foncombe, on dit Fendeval. Fendeval. Oui, L'enfer. t'inquiète pas. Donc du coup, Fendeval, Fioncomble. Donc Fioncomble n'est pas encore fondée. Elle sera fondée en 1600 et terminée la construction en 1701. Donc en pleine guerre des Raygun. Et elle sera même assiégée la cité si je ne me trompe pas. Donc revérifiez les informations de votre côté sur Tolkien Deal. Et voilà. Donc on a cette cité là, Foncombe qui n'existe pas encore. Anuminas n'existe pas non plus encore. Fornost non plus. Bray, la comté n'existe pas. Au Gondor, Minas Tirith, Osgiliath n'existe pas. Donc on verra certainement la construction de Pelargir ici. Dead Island qui était déjà présent à cet endroit-là. Alors attends, ils ont demandé 5 saisons. 5 saisons, ouais. Donc la première, D'accord. donc ça, on va voir plein de trucs. Non mais là, ok d'accord, mais dans les faits, d'un point de vue totalement logique, tu l'as fait commencer quand et tu l'as fait démarrer quand? Enfin tu l'as fait commencer quand et tu l'as fait finir quand? Tout dépend. S'ils veulent couvrir les événements principaux, donc ça sera plutôt entre 750 et 3441. Parce que 5 saisons, faut les tenir quand même. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Si Parce la que- première saison, pour l'instant, s'attarde uniquement sur mettre en place tout le bordel, à savoir Númenor c'est qui, Númenor c'est quoi, qui dirige Númenor, comment se passe la relation avec les peuples en Terre du Milieu, les relations diplomatiques, le fait d'incorporer tous les personnages, nous faire apparaître des personnages elfes, tout ça. Bon, Ost Enedil, la ville d'Enodor. Bah, Ost Enedil, ici, qui est justement la ville où sera fabriqué les anneaux de pouvoir, sera rasée au XVIIe siècle par les armées de Sauron. Pour pas qu'on recrée Non, pour récupérer les anneaux des elfes. D'accord. Parce que je rappelle, quand Sauron, sous sa belle forme nommée Anatar, ce qui veut dire le donneur de cadeaux, donc the bringer of gifts en anglais, j'arrive pas à bien faire la traduction. Zizi, il aime pas. Le donneur de joyaux, je sais plus quoi. Arrête de tuer la bite, toi. Mais il suce pas la bite, il se lèche, il se lave. Mais regarde la tête qu'il fait. Elle doit vraiment puer ta bite. Hein, pour que tu Il a l'air fasses con une ce couverture. chat. Je vous jure qu'il lèche son zizi et après il fait. Systématiquement. Donc du coup, bon, on verra Khazad-dûm. C'est très probable. Mais effectivement, quand les anneaux de pouvoir seront forgés avec l'aide d'Anatar, donc Sauron avec Celebrimbor, ils vont faire les 7 des nains et les 9 des hommes. Et dans son coin, Celebrimbor va faire les 3 des elfes en supplément. Sauron, lui, au Mordor, Barad-dûr n'existe pas encore d'ailleurs, parce qu'il n'aura pas encore bâti. Lui, va créer l'anneau de pouvoir, l'anneau unique. Mais du coup, on verra jamais Morgoth. Bah non, puisqu'il il est catapulté hors des cercles du monde. Il a été vaincu et foutu hors de l'univers. Jusqu'au jour du jugement dernier. Parce que oui, il y a une fin du monde dans cet univers. Mais on sait pas quand il arrivera. Parce que vu qu'il y a d'autres mondes actuellement. Donc du coup, on verra. Et donc du coup, en fait, quand Sauron a pris, quand il a mis l'anneau, les autres porteurs des anneaux, donc les 7 nains qui les portaient, les 7 nains,
Et les hommes qui les portaient ont tout de suite remarqué effectivement qu'ils avaient été dupés. Et les 3 anneaux des elfes, pas connectés indirectement, ont ressenti aussi le pouvoir. Donc Círdan, Gil-galad et Galadriel ont ressenti le pouvoir de l'anneau. Du coup, ils se sont rendus compte qu'il y a eu une supercherie. Et Sauron a découvert l'existence des 3 anneaux de pouvoir supplémentaires, commençant ainsi la guerre de l'Eregion. Donc cette région-là. Et il va débarquer avec ses armées, il va éradiquer la cité, le bordel. Celebrimbor va être tué et transformé en bannière. Littéralement, donc on verra Celebrimbor sous format de bannière, attaché à des arbres, tout ça, avec des flèches dans le corps et inerte. Et du coup, Sauron va gagner plus ou moins la bataille, tout ça, jusqu'à ce que les Núménoréens débarquent, viennent ici et fassent... débarquent au nord, au Lindon et au sud, à Landaer, et attaquent sur les 2 flancs, jusqu'à ce que du coup les troupes soient repoussées, et Sauron, vaincu, est repoussé au Mordor. Voilà quoi. Le cadavre de Celebrimbor devient un trophée de Sauron. Oui. Le cadavre... Attends, il faudra bien que Sauron les donne dans la série les 9 et les 7. Oui, tout à fait. Dommage, juste une forme physique officielle de Morgoth, même en flashback, ce serait dingue. Allez savoir. Allez savoir, hein. Il y a des trucs, des fois, on sait pas. Il y a des trucs, c'est surprenant quoi. Putain, ça arrête pas de commenter depuis tout à l'heure. Hein. Alors que ce soit livre ou film, ça fait très longtemps que je me suis pas plongé dedans, mais j'ai pas souvenir l'un comme l'autre qui fait des têtes d'une quelconque masse. Après, on peut. Oui, d'accord. Donc là, il parle de ça. Donc du coup, voilà. Donc ça, donc voilà, au niveau des nains. Et du coup, bah voilà, on a fait le tour de toutes les. Nous avons fait le tour de toutes les images, représentées du coup pour la série. Pour le fun, on va se remettre le thriller. Attendez, pack. Pour le plaisir des oreilles, on va se remettre le thriller. Qui, je vous le rappelle, n'a pas été fait en CGI, c'est que du vrai. Et ça, c'est beau. Ah, donc en gros, ça se passe dans notre monde, mais longtemps avant. Oui, c'est ce que disait le professeur. C'est un manipulateur de toute façon, se fout de son. Tout à fait. 7 for the Dwarf Lords. In their halls of stone. Métal en fusion. 9 for mortal men. Doomed to die. Alors ça dans la vidéo de la dernière fois j'avais parlé justement du fait que One ça for the c'était pour faire Dark référence à Lord Númenor qui on s'effondre. his dark throne. In the land of Mordor. Where the shadows lies. Le petit plaisir des oreilles, plaisir des yeux, tout ça. Et finalement on a vu pas mal de trucs quand même, discuté de pas mal de petites choses. Ça aura duré quand même une bonne heure hein, quand j'ai réfléchi, putain. La doubleuse de Galadriel sera trop âgée pour nous introduire la série. Bah oui, mais c'est comme ça. On aura de nouvelles voix, de nouveaux personnages. Donc forcément, ça va être très différent. C'est normal. C'est normal. Ce sera très différent. C'est une autre époque, un autre temps, de nouveaux acteurs. Donc ouais. Ouais. Il y aura pas mal de petits trucs. Pas mal de petits trucs.